pour un dimanche, la place, elle est symbolique. C'est quand même ici. C'est dans le centre, hein, on peut dire un peu de Paris. Il y a pas mal de touristes, il y a du monde. Si on peut un peu interpeller sur ce sujet-là, voilà quoi. Il y a M2 qui dit bonjour, je te coupe. Il dit aussi que c'est tout un collectif qui est derrière cette organisation. Oui, c'est bien de préciser. Oui, M2, oui, c'est vrai. Moi, je suis pas du genre à mettre le travail qu'on fait en amont. Je pars du principe qu'on est tous ensemble, on a tous travaillé. Mais c'est vrai que avec notre travail, petit à petit, avec les bonnes relations, on a pu faire que pour l'acte 3. Pour nous, c'est l'acte 3. Mais dans d'autres villes, c'est l'acte 1 parce qu'ils se rejoignent. Voilà, qu'aujourd'hui, ils se rejoignent à nous. On a 11 villes. 11 villes qui font la même déclaration. Certains vont avoir le même t-shirt que ceux-ci, là-bas. D'autres ne l'ont pas encore, ils l'ont pas reçu, c'est un peu tard, leur voix. Ça, c'est pour l'unité, c'est pas pour la vente de t-shirts, parce qu'il a été déjà dit certaines choses. C'est pour ça que là, tu vois, il y en a beaucoup qui m'en réclament. Et je leur ai dit, non, pas de t-shirt, parce que c'est bon, les attaques. Par contre, c'est peut-être une erreur, parce qu'effectivement, plus les gens le porteront, même la semaine, et plus il y aura de la visibilité. Il en faut. C'est pour dénoncer que font les médias, voilà. Il en faut. Je veux dire, c'est pas en faisant une manif par mois qu'on va réussir à avancer. Aussi bien sur les placements abusifs de la ZEU, il y aura des prises de parole de parents, de mères, là vous allez entendre, et c'est vraiment des histoires aberrantes, il faut le savoir, on n'est pas du tout dans un pays de droit, c'est vraiment un business. Et ensuite sur la pédocriminalité, et la pédocriminalité, on va dire que ça englobe tout, c'est aussi bien de la pédophilie, je veux dire, c'est, voilà, et actuellement c'est vraiment de l'enfumage. Quand tu vois que là ils te disent qu'ils ont démantelé un réseau, mais Internet, parce que je veux dire c'est une blague. Et ils te disent, si, pourquoi ? C'est pour camoufler les vrais réseaux. Parce que dans ces cas-là, le monsieur et madame tout le monde, quand on va leur parler, ils vont nous encore traiter de complotistes. Quand on va parler de certains réseaux. Et là, ils vont dire, mais non, regardez, même les médias, ils en parlent. Il y a bien eu un réseau. Mais c'est de la photo pornographique enfantine, en plus de ça. Et c'est 65 personnes. Oui, bien sûr. Il y en a que 65. En France. En France. Tu vois, et c'est que ça. Là, actuellement, je crois que c'est un adjoint au maire en Lorraine. Il me semble que c'est la Lorraine. J'ai pris les notes, mais j'ai pas le temps de tout préparer. Ça fait 2 jours que je suis sur à préparer du moins un truc familial, et donc ça fait que voilà. Mais on va dire que voilà. On va dire que c'est pas le problème. Ça aussi, je voulais le dire. C'est pas le problème qu'on démonte les réseaux, ou c'est pas le problème que certains vont tomber. Je veux dire qu'ils vont être mis en accusation. Mais il n'y a rien derrière, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Un viol d'aujourd'hui, un viol d'enfant, te fera prendre moins de prison, voire même du sursis, que si tu vas voler un steak. On en est arrivé là aujourd'hui. Et c'est ça que nous, on essaye de dénoncer. C'est que s'il y avait des condamnations fermes et définitives, peut-être que déjà ça régresse pas mal de problèmes. Mais ce n'est pas le cas. La pédocriminalité, la pédophilie, le viol est couvert. La preuve, quand tu as un juge pour enfants, on revient sur le juge pour enfants, quand tu as un juge pour enfants qui n'a pris que du sursis, soi-disant que ce n'était qu'un fantasme, d'accord ? Quand tu as un simple gilet jaune, un simple citoyen qui a enfilé un gilet jaune, a pris du 3 mois ferme, pourquoi il n'a pas dit au juge « Ah mais ce n'était qu'un fantasme que j'allais prendre la pierre ». Je n'avais pas l'intention de la prendre. Ça marche pas ça ? Non, non, ça marche pas. Donc c'est ça qu'on dénonce, c'est ça qu'on essaye de faire avancer, les mentalités là-dessus. Parce qu'en plus de ça, on le sait, tout le monde le sait, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. On te dit, on sait déjà, donc il y en a qui disent ça sert à rien, on sait déjà. Mais justement, parce qu'on le sait, on fait rien alors. Voilà. On le savait qu'on allait nous faire chier avec le masque, personne n'a rien fait, aujourd'hui ils nous l'imposent, sinon c'est 135 €. Ah oui, mais on le savait. Il y a plein de choses qu'on le sait, mais on fait quoi pour bouger tous ensemble ? Quand on parle de l'union, c'est ça l'union, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Dégager réellement ce qui nous empoisonne. D'accord ? On va te vendre des médicaments alors que c'est on va te vendre. Le pire, c'est quand tu vois certaines affiliations, quand tu vois que c'est Monsanto, Bayer et tout ça qui te vend certains traitements contre le cancer, alors que c'est eux qui l'ont mis sur le sol. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller ? Ils gagnent à tous les coups, ils te vendent ta merde et ils te vendent le traitement qui soigne ta merde. Et à côté de ça, tu as tous nos proxénètes, que j'appelle nos proxénètes, nos élus, puisque nous, on est vraiment leur péripatéticienne. Oh, ça te plaît pas, t'es dégagé, allez hop, on peut même t'envoyer en prison, on peut même t'éliminer, c'est aucun problème.
Et c'est là où je me dis, il y a un gros quand même problème dans la société, c'est qu'on n'est même pas capable, on n'a pas été capable de protéger nos petits vieux, nos retraités, hein, mais on n'est même pas capable de protéger nos enfants. Oui, les plus fragiles. Et tout ça pourquoi? Pour payer un loyer de merde, payer des charges et des charges et des charges. On est le pays le plus taxé, on est dégradé, on est tombé à la 10e puissance. Il n'y a pas un problème. On nous a tout vendu, tout vendu. Et même quand il y a des enquêtes, il y a des plaintes qui sont posées, bah ça aboutit jamais, puisque c'était aussi qui sont dans la justice. Les hauts fonctionnaires, la magistrature, font partie des loges, font partie de toute la même clique. Et d'ailleurs, si tu marches pas droit, eh ben tu te fais éliminer. Le juge Borel, il s'est fait éliminer, d'accord. T'as des gendarmes qui ont enquêté, bah, ils se sont suicidés de 2 balles de fusil. Voilà, c'est ça la réalité. Ils se sont fait suicider, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ah, bah, c'est tellement facile le suicide dans la police. Oh là là. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que même une minorité qui veut bouger, même une petite minorité qui veut bouger, eh ben, va être toujours contrôlée vite fait, bien fait, parce qu'il y a des institutions pour ça. Les médecins, par exemple, qui veulent dénoncer cette merde, là, cet enfumage, eh ben, eux, ils se font attaquer par l'ordre des médecins. Donc, du coup, ils vont être radiés de l'ordre de médecins et ils vont perdre leur plaque. Tu penses bien? Et c'est pour ça qu'ils les tiennent en laisse. Mais si on arrêtait ce système, si tout le monde disait stop, mais ensemble, basta, plus personne ne paye plus rien, elle est où? On va tomber plus bas que terre, on est déjà tellement bas de terre. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est voilà, trouver l'alternative, trouver, on va dire, un gouvernement de transition qui ont des vraies valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Qui veulent revenir à ce que c'était au départ, quoi, à l'être humain, qui a de l'entraide, que le plus riche va partager. Je veux dire, merde, putain, mais c'est un truc de malade, comment ils se sucrent sur notre dos. Et personne ne dit rien et tout le monde accepte, parce qu'on nous dit toujours c'est comme ça, c'est comme ça. Merci, Amelia.